Corinne, tu as travaillé sur les démineuses au Mozambique. Comment s'est passé ce partenariat avec Handicap International qui t'a permis d'aller sur le terrain? Voilà, alors c'était il y a 2 ans. Donc on préparait, comme Faut pas rêver, c'est une mission thématique. On travaillait donc sur la destination Mozambique. Donc on était plusieurs journalistes, on avait 3 journalistes à chercher 5 reportages à tourner et on se demandait comment faire pour rendre compte au mieux de ce pays. Voilà. Et un des sujets qui revenait régulièrement, c'était évidemment les problèmes liés à la guerre et au déminage en particulier. Et là je suis tombée sur un article de presse qui parlait en fait de femmes, elles étaient 8-9 femmes à être démineuses dans ce pays. Et je me suis dit, tiens, c'est un angle peut-être intéressant de voir comment ça peut fonctionner pour ces femmes. Voilà, ça pourrait être une façon d'aborder ce problème, mais à travers un parcours de femmes. Et là, en grattant un peu, j'ai trouvé que derrière, il y avait une ONG, c'est-à-dire que c'était une initiative menée par Handicap International. Et je les ai contactés, on a commencé à travailler ensemble. Alors c'était un travail très efficace parce que Handicap m'a proposé plusieurs femmes avec des parcours de vie différents, une volonté de faire ce travail pour des raisons aussi différentes. Et petit à petit, en travaillant comme ça, on a réussi à faire émerger 2-3 femmes qui potentiellement pouvaient devenir des portraits donc pour l'émission. Et ensuite, on est parti sur le terrain. Et le reportage, en fait, avait pour but, non pas, évidemment, de raconter comment ça se passe le déminage, hein, c'était pas un reportage ni technique, ni pour Handicap International, c'était plutôt raconter le pays différemment à travers une tranche de vie qui était celle de cette femme. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi pour nous, c'est qu'à travers ce que vivait cette femme, il y avait aussi comment dire, un aperçu de cette société, c'est-à-dire c'était difficile pour elle de travailler en tant que démineuse au milieu d'hommes, donc comment le regard des hommes sur cette femme avait pu changer, les voisins, la famille, voilà. Donc ça racontait aussi un peu de la société mozambicaine, un peu de l'histoire du Mozambique, et ça permettait aussi de s'attacher en fait, à un personnage plus qu'à un autre, et de le rapprocher en fait du téléspectateur. Et ce type de sujet, moi j'en ai fait plusieurs, et c'est toujours mieux, je trouve, de parler, enfin pour ma part et pour cette émission-là, de parler de problèmes sensibles, on va dire, dans des pays où il y avait des choses graves, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, parce que cette femme, elle disait toujours, mais pour moi j'ai toujours l'impression que le Mozambique est en guerre à partir du moment où il y a ces mines qui sont potentiellement dangereuses autour de nous. Donc moi je trouve que c'est toujours une accroche intéressante que de passer par une personne en particulier. Voilà. Parce qu'il y a un processus d'identification qui se fait, et je trouve que c'est une bonne accroche. Quoi. Voilà. Voilà, c'était cette expérience-là. Et oui, aussi pour vous dire qu'à aucun moment avec Handicap ni avec les autres ONG, je n'ai été tenue de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je pense que de la part des ONG ou des associations avec qui j'ai pu travailler, c'est intéressant pour eux dans la mesure où c'est une vitrine. C'est-à-dire que voilà, ils ont un reportage qui passe à 20h30 et qui parle d'eux, de leur initiative. Je pense qu'en effet, il n'y en a pas des tonnes. C'est pas toujours très facile d'accéder aux médias pour qu'on parle de leur initiative. Donc pour eux, ils y voient cet avantage-là. Et nous, évidemment, on y voit l'avantage de faire des reportages meilleurs, avec des informations, des chiffres, un encadrement, enfin des gens qui nous... Voilà. Mais on ne fait pas des reportages pour une ONG, et on n'est pas tenu de rendre des comptes. Enfin, moi, j'ai jamais été tenu de rendre des comptes. On m'a jamais demandé... alors, est-ce que tu as cité tel chiffre? Est-ce que tu cites au moins 3 fois le nom de notre... ONG? Non, ça s'est jamais passé comme ça pour ma part. Donc c'était des collaborations, je trouve, intelligentes et très agréables. Voilà.